2, ça marche, ouais. Merci à tous d'être venus si nombreux pour cet événement important. Et bravo aux organisateurs pour ce travail colossal. Et un merci tout particulier à Audrey Jougla, dont le livre est un témoignage capital de ce qui se passe aujourd'hui en France dans les laboratoires de vivisection. Bravo à elle pour son courage et merci pour sa générosité. Merci à elle pour sa générosité, puisque les droits d'auteur sont réservés à diverses ONG, dont la nôtre. Quelques mots pour vous signaler qu'être contre l'expérimentation animale, c'est aussi avant tout être pour une recherche plus moderne, plus efficace, au service de tous les êtres vivants. Il faut avoir en tête un chiffre extrêmement préoccupant. Environ 80% des médicaments qui fonctionnent sur des animaux sont en situation d'échec lors du passage à notre espèce, à l'homme. Pour la terrible maladie d'Alzheimer, plus de 80% des médicaments découverts sur des animaux rendus malades artificiellement par la main des vivisecteurs ont été un échec pour l'humain, 99%. Cela démontre que nous sommes face à un dysfonctionnement majeur de santé publique qui touche non seulement les animaux, mais au final, nous tous. Il y a un besoin urgent de trouver d'autres modèles de recherche. À l'heure du tout numérique, il semble aberrant que les molécules toxiques soient encore testées sur des rongeurs ou des chiens comme au 19e siècle. On entend souvent, et vous devez l'entendre aussi, que les alternatives ne sont pas suffisantes pour pouvoir se passer de l'expérimentation animale. Mais cela est faux. C'est plus qu'un préjugé, c'est une fraude scientifique. Dites-le autour de vous. Ce qui est vraiment insuffisant, c'est tout simplement la bonne volonté des politiques et l'engagement de la communauté scientifique de mettre en place des techniques plus éthiques et plus modernes. Nous avons des milliers d'exemples à vous donner. Je vais juste en prendre 3. Il est aujourd'hui possible de tester la toxicité des médicaments directement à partir d'une prise de sang d'un seul patient. On peut aussi modéliser par des méthodes in silico, c'est-à-dire par la bioinformatique, des pathologies humaines. Et en enseignement, il est possible d'utiliser des tables de dissection virtuelles. Les avancées technologiques sont tellement importantes que le législateur est clairement en retard, car la plupart de ces avancées ne sont toujours pas utilisées à grande échelle, alors qu'elles existent déjà. Une partie de la communauté scientifique reste engluée sur le tout test sur animaux, plutôt que d'explorer et de développer davantage ces nouvelles technologies. À ProAnima, nous voulons montrer qu'il ne suffit pas de dénoncer, mais qu'il faut proposer aussi des solutions. Alors nous avons piloté un programme de recherche intitulé Valitox. Ce programme unitaire, cofinancé par de nombreuses associations et fondations, dont la Fondation Bardot, offre de nombreux avantages, puisque sa fiabilité, écoutez bien, est de 72% contre 61% pour les tests réalisés habituellement sur les animaux. Non seulement on gagne 11 points de fiabilité, c'est 100 fois moins cher, et en plus, ça n'utilise aucun animal de laboratoire. Qu'attendons-nous ? Aujourd'hui, ce programme est toujours malheureusement en cours de validation, car les validations sont extrêmement lentes. L'Institut européen l'ECVAM fait clairement barrage. Ces validations peuvent mettre 10 ans à intervenir. Depuis 2 ans, nous avons participé au financement d'autres programmes de recherche dans le cadre du Fonds Éthique Sciences. Ce programme, par exemple, permet une modélisation en 3D d'un cancer humain réalisé à partir de cellules humaines. Nous n'avons plus besoin de faire des tests sur les animaux. Cette recherche en 3D sur cellules humaines est extrêmement pertinente, car elle ne fait pas que sauver des milliers d'animaux, mais en plus, elle permet de faire avancer la recherche sur une des maladies les plus terribles qui soient. Nous avons aussi sur Ethic Science bien d'autres programmes, dont
demandons un test d'inhalation in vitro pour les cigarettes électroniques, afin que les études sur ce nouveau produit de consommation courante ne soient plus réalisées sur des animaux avec des inhalations forcées, mais sur des programmes in vitro. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site ethicscience.org, le visiter, le partager sur les réseaux sociaux et bien sûr, si vous le pouvez, faire un don. Avec tous ces exemples, et il y en aurait des dizaines, des centaines, voire des milliers, il est donc faux de dire que nous sommes contre la recherche. C'est même plutôt le contraire. Nous souhaitons soutenir une recherche, la recherche, pas l'expérimentation animale, car les animaux ne méritent pas de souffrir pour soigner nos maladies et nos choix de vie. Vivisection, abolition! Vivisection, abolition!